Bonjour à tous, ici le Fils. Comment ça va dans le chat? Oh là là, vous êtes nombreux, merci beaucoup. Coucou Clara, coucou Tom. Comment ça va tout le monde? Je suis déjà toute transpirante. Ah là là, j'ai déjà trop chaud. C'est pas possible. Allez de secours. Breaker, comment il va le frère? Oh là là, ça me fait trop plaisir de te voir. Comment ça va tout le monde? Et oui, je stream un dimanche soir, ça c'est vraiment pas du tout courant en plus. Hein. Oh Pegasus, bonsoir, comment vas-tu Pegasus? Alors attendez, je vais chercher de l'eau. Elle est là ma bouteille, c'est bon. J'ai la cristalline, hein, toujours, la bonne petite cristalline. J'ai déjà trop chaud. Hola Amélia! T'as vu tier list chips et t'as tout laissé tomber. Bah ça sera chips et biscuits apéritifs parce que franchement trouver une tier list chips française bah, c'est super dur en fait parce qu'il y a beaucoup de tier list chips on va dire plutôt pas trop françaises et voilà c'est pour ça. Ça va tranquillement à toi? Ta journée ça a été bon dimanche, ça va, j'étais tranquille à la maison. Moi j'ai fait que courir partout, mais parce que j'ai fait le ménage, j'ai rangé des trucs, enfin voilà, le dimanche en fait où on se repose pas vraiment. Mais voilà, j'ai déjà trop chaud, c'est une horreur. Je suis désolée. Ah là, et je suis vraiment désolée d'avoir décalé, mais vraiment toute la semaine ce stream. Parce que, voilà, je vais expliquer aussi pourquoi, parce que c'est la soirée Chill and Talk, hein, donc c'est-à-dire on discute et en même temps on fait une petite tier list, hein, et puis comme on parlait la dernière fois justement, la tier list des chips, et ben on va faire la tier list des chips. Ah ben, tu t'es pris une pub, je suis désolée. Et Pegasus, moi j'ai hâte de pouvoir te réaffronter sur un Curry Club une prochaine fois sur la chaîne de Trif, voilà. Non, moi ça m'arrange parce que je peux passer. Bah voilà, moi ça tombe bien. C'est vrai que tu peux passer pour la première fois. C'est vrai que c'est la première fois. Bienvenue sur la chaîne. Tu vois à quoi ça ressemble ici. Le petit Kaiminus, la petite ambiance qui va bien. Il y a tout ce que j'aime derrière moi, tu vois. Donc voilà. Et donc oui, je suis désolée d'avoir décalé mais toute la semaine quasiment ce stream parce qu'en fait, voilà, je vais expliquer tout ça. Hein. Ah là là, too much emotion. Ah là là, j'ai trop chaud. Et comment vas-tu aussi, Amélia? Comment ça va tout le monde? Ah là là, je vais reboire de l'eau tellement j'ai trop chaud, moi. Le setup est super, ça va. Merci beaucoup, Pegasus. Et j'ai l'impression que ma musique d'ambiance est inexistante. Qu'est-ce qui se passe, ma musique? J'ai voulu mettre un peu de musique d'Oblivion, mais ça ne marche pas. C'est tellement doux. La dernière fois, c'était ma musique d'Oblivion, c'était super. Vous entendez la musique? J'ai pas l'impression. C'est trop faible. Pourtant, je l'ai mis forte. Est-ce que le micro, ça va? Ouais, toujours, je pose la question parce qu'on sait jamais. Hein. Ah, que de bonnes nouvelles. Ah, ça va alors. Qu'est-ce qu'il y a que de bonnes nouvelles? Bah, mais dire, tu pourras aussi être présente là quand j'ai expliqué. Est-ce que vous entendez bien la musique? Ça a l'air d'être un peu faible, j'ai l'impression. Tac. Et en même temps, je vais régler un petit truc. Alors... que j'ai oublié de régler tout à l'heure. Bah bravo. T'as un façon d'entreprise. C'est vrai, ça y est, enfin déclaré, les papiers sont faits. Fais attention aux arnaques parce que les nouveaux, les auto-entrepreneurs reçoivent, ou même, je veux dire, personnes qui créent des entreprises, pas forcément auto-entreprises, reçoivent pas mal de papiers d'arnaque, donc fais très attention. Mais en tout cas, félicitations. Et un max d'emotes, s'il vous plaît, quand même, pour Amélia qui vient d'annoncer cette si belle nouvelle. Et en même temps, moi, je fais tout dans le désordre. Regardez-moi ça, je dis même pas bonjour avec Obi-Wan Kenobi. Hello there. Salut à tous. Il arrive super après, quoi. Il est super en retard, mon Obi-Wan. Bon, la musique, là. Bon, j'espère que c'est assez fort. Hein. Est-ce que vous entendez la musique? J'ai besoin de ça. Ah, ça patate ce soir, j'ai cuit. Hein. En plus, tout à l'heure, j'aurais de bonnes compotes à manger. J'ai fait une super compote toute l'après-midi, là. C'était génial. J'ai fait une bonne compote de pommes avec du fromage blanc. Ça va être une dinguerie. De pommes, voilà, compote de pommes. J'avais des vieilles pommes, j'en ai fait une compote, de la cannelle, un petit peu d'eau, du sucre à la casserole pendant 1 heure, et puis oups, let's go, hein, c'est vraiment rien à faire, tu touilles un peu de temps en temps, et puis après c'est bon. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, pourquoi là, tous ces décalages et tout, et aussi l'avenir de la chaîne, parce que vraiment plein de choses vont se passer. Et bien, de la compote de Kaimis, non. Pas le pauvre Kaiminus, on ne le touche pas. Quand j'ai commencé le stream il y a 1 an,
j'étais sur la fin de mes études. Et j'étais sur donc un temps partiel en termes de travail. C'est pour ça que je vous avais des streams l'après-midi. Et j'étais beaucoup plus flexible sur mes horaires. Sauf que bah, les choses évoluent. La vie, voilà, la vie prend une route. Les choses évoluent et justement, j'ai décidé de reprendre un cycle d'études. Et donc de le faire en alternance. Et donc justement, je vais retravailler à temps plein, plus l'école. Donc ça va être vraiment très soutenu comme rythme. Donc pour moi, c'est vrai que ça faisait un moment que j'étais vraiment sur un rythme très doux, hein, il faut le dire. Hein. J'ai pas chômé non plus, mais je veux dire, j'ai pas non plus rien fait. Mais c'est vrai que là, ça va être vraiment très compliqué. Et donc, il n'y aura plus du tout de stream, malheureusement, les après-midi sur la chaîne. Ça, c'est vraiment nos grandes après-midi qui commencent à 14h et qui terminent à 20h. Ça va être plus du tout possible parce que voilà, la semaine, maintenant, je serai au travail. Donc, ça peut arriver les week-ends, ça peut arriver les samedis. Mais ça dépendra de quel samedi, puisque voilà, comme avec l'école, les cours, les machins, enfin, il y a toujours quelque chose le samedi. Donc, c'est assez compliqué. Donc là, pour le moment, pour un an, vraiment, là, on repart sur un nouveau cycle pour la chaîne, parce que la chaîne fête ses 1 an le 29 septembre prochain, donc 29 ou le 28 septembre prochain. Donc pour cette deuxième année d'existence de la chaîne, eh bien, c'est un nouveau cycle. Et il faut justement adapter à ce nouveau cycle. Une mauvaise nouvelle qui en cache une excellente. Bah oui, ça veut pas dire que aucunement la chaîne ne s'arrête. Hein. C'est vrai que ça peut faire peur, l'avenir de la chaîne et tout. Non, je n'arrête pas le stream. C'est vrai que j'aurais pu dire, c'est bon, c'est fini, c'est le dernier, alors qu'il n'y a rien de préparé, j'ai même pas un joli costume, c'est quoi ce truc? Non, pas du tout. Non, rien n'est arrêté. Et Chara, tu dois y aller? T'as été appelée? Pas de souci. Dispo sur Discord, ça marche, pas de souci. De toute façon, je ferai un post tout à l'heure aussi pour expliquer un peu les nouveaux horaires, tout ça. Donc c'est pour ça. Donc effectivement, voilà, c'est une nouvelle chose. C'est une nouvelle chose qui démarre sur un nouveau cycle qui démarre pour la chaîne, pour cette deuxième année quasiment. C'est qu'elle va changer de nom. Bah non, je vais pas changer de nom de chaîne. Et donc les streams seront exclusivement le soir, à partir de 20h maintenant, voilà, entre 20h et 22, voire 23h. Et justement, bah, ça sera donc des streams plus courts, et le week-end, ça sera peut-être un peu plus long. Et on va rester sur des bases solides, on va dire, sur certains contenus qu'on connaît bien sur la chaîne. Vous allez toujours retrouver du Yu-Gi-Oh! Ça, y a pas de problème. Le Yu-Gi-Oh! Sera bien là, toujours présent. Les sessions de deck building sont, je pense, les plus fun. Justement, sur les plus fun sessions de jeux Yu-Gi-Oh! Que j'ai pu avoir ces dernières années. Hein, vraiment, d'avoir cet esprit très créatif tous ensemble, c'est quelque chose que... Pour voilà, trouver des cartes dans les archétypes, créer des cartes et même faire des petits duels un peu à l'improviste et découvrir de nouveaux decks de viewers, bah oui, c'est quelque chose de très stimulant. Et donc vraiment, vous inquiétez pas, le deck building va revenir, ça sera toujours là, Yu-Gi-Oh! Sera toujours présent. Il y aura peut-être du Master Duel sur du solo, pas sur du ranked ni rien, mais sur les decks solo. Tout ce qui va être le mode story un petit peu. Ça, c'est vrai que ça fait un moment que j'aimerais bien reprendre, mais bon, pour l'instant, on est sur une bonne lancée de deck building. Là, on va être sur du dino la semaine prochaine. On est bien. On est très bien. Mopis Incorporation, c'est sûrement ça. Alors, parlons de question. Pourquoi ce nom Lopis 38, eh bien, c'est plusieurs choses. Je crois que je l'avais déjà expliqué il y a très longtemps. C'est un pseudo qui est une combinaison de mon prénom, plus plusieurs choses en fait de ma vie, on va dire, personnelle, pour les lettres après, le LO. Et c'est mon frère qui l'avait trouvé. Et justement, c'était mon tout premier pseudo ever. Et mon frère l'avait trouvé quand j'avais à peine 8 ou 9 ans. Parce qu'il voulait que je joue avec lui sur la version... comment ça s'appelle, pas Counter-Strike, justement pas Counter-Strike. J'étais super jeune, il avait son PC et il voulait jouer avec moi parce qu'en fait il n'y avait pas beaucoup d'amis qui avaient internet ou je sais pas quoi, et je sais qu'il m'avait demandé de jouer avec lui et moi j'aimais beaucoup jouer avec lui, mais c'était la copie chinoise de Counter-Strike, c'était pas Counter-Strike et c'était bizarre, c'était Crossfire, voilà, ou copie coréenne je crois, c'est un truc vraiment très plagie Counter-Strike, et justement c'est mon premier pseudo
que j'avais eu avec, avec mon frère. Et puis le numéro, c'est la région, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, toujours du deck building. Donc voilà, sur le contenu de la chaîne, on aura toujours voilà, du Yu-Gi-Oh! Et en ce moment, c'est une vibe très deck building. On va rester sur ça, puisque vu les votes qu'on a fait, il y aura toujours un deck à faire. J'ai encore plein d'idées pour des decks. Vous aurez de toute façon les votes à chaque fois qu'on fera le live Yu-Gi-Oh! Ensuite, qu'est-ce qui va rester sur la chaîne? Bah, le jeu de la semaine. Hein. Le jeu de la semaine, il reste. Hein, c'est le petit jeu, le petit instant du jeu de la semaine. Et donc le jeu de la semaine, en ce moment, on est sur le pouvoir de la force 2. Et ben, on va continuer cette aventure catastrophique, hein, parce que ce jeu n'est pas ouf, hein, il faut le dire. Blooper ah il y a le Stormtrooper official dans le chat. Comment il va le blooper? Est-ce que ça y est, il est revenu de sa grande balade? Ça y est, tu es de retour. Je raconte comme quoi changement de vie perso et pro, donc je suis en train de dire qu'il n'y aura plus de stream les après-midi, ça sera que le soir maintenant. Oh là là. Voilà, plein de changements. Niveau code postaux, un peu on présente. Ah, le 38, c'est côté Grenoble, tout à fait. J'ai déjà parlé des montagnes et de la neige, donc ouais, pour ceux qui savent, mais je n'en dirai pas plus. Mais non. Le mystère plane. Mais oui, effectivement, voilà, la chaîne va avoir petit changement. Donc, le jeu de la semaine va bien rester. Tout ce qui va être le pouvoir de la force 2 sera toujours là. Enfin, le pouvoir de la force, des jeux Star Wars, ça tournera. Vous aurez toujours un vote sur le jeu de la semaine. Ça va être soit un jeu Star Wars, soit un jeu du moment que j'aime bien, que je voulais acheter, qui est sur la wishlist. Pour le prochain jeu, il n'y a pas grand chose en vrai. C'est vrai que là, la fin d'année, c'est un peu triste. Hein. Je veux dire, les jeux sont en 2023. Hein. Je veux dire, il y a Spider-Man 2 qui va arriver. Je peux pas trop le stream. Parce que ça ira pas sur PC. Mais après, je pourrais mettre ma PS4. Je pense qu'on peut tricks. Mais bon, je pense pas qu'il va sortir sur PS4. Il va sortir sur PS5. Voilà. Sinon, après, ça sera, je pense, Resident Evil 4. En vrai, Resident Evil 4 Remake. Mais s'il n'est pas en exclu, on verra. Pendant ton périple, tu n'as pas trouvé la petite fille de Palpatoche, tout va bien, ce n'est qu'une fake news. Ah bah tu vois, ce comics n'était que baliverne alors. Ce n'était qu'un mensonge. Par contre, il y aura effectivement certains contenus qui vont malheureusement être mis en pause parce qu'il y a certains contenus qui me demandent beaucoup de temps. Vous verrez, j'avais depuis le début de l'été, je m'étais fixé un objectif, notamment sur le stream de comics, où je me fixais vraiment, tous les 2 semaines, vous aviez un résumé de plusieurs comics, et je vous racontais l'histoire avec des slides et tout, et c'était vachement animé. Alors pour l'instant, les reviews de comics vont être suspendus, parce que ça me demande beaucoup de temps de lecture, et vu qu'avec mes nouveaux horaires, c'est un peu plus compliqué de préparer tout ça. Par contre... ça cogite. L'idée que quand c'était... l'idée qu'on avait partagée lors d'un live, justement, sur les comics, sur carrément faire des vidéos YouTube, en fait. Vraiment, plutôt que de faire des lives spécifiques... des lives vraiment spécifiques à ces reviews de comics, ce serait vraiment plutôt de faire des vidéos préenregistrées où je pose ma voix avec un texte que j'aurais bien écrit à l'avance, où il y aura pas où je ne vais pas trop divaguer sur l'histoire, où vraiment j'aurai un truc très précis avec des animations, avec un joli vidéo bien réalisé. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire, mais je n'ai pas beaucoup de compétences en la matière de montage vidéo. Ah là là. Donc c'est vrai que c'est peut-être, ce serait une idée, ce serait un projet, donc c'est en suspens parce que j'essaye voilà, de pouvoir faire ce projet un peu à part, en mode surprise, je sais pas trop, voilà, je ne garantis rien, c'est juste voilà, pour l'instant à l'état d'idées, de projets, mais pas encore voilà, quelque chose qui va être concrètement réalisé, mais voilà, en tout cas c'est en tête. Et donc voilà, les reviews de comics vont être en suspens. J'avais repris le speedrun aussi. Le speedrun, j'avais repris, mais le speedrun, j'ai dû le remettre en pause parce que la communauté, en fait, République Commando a rechangé certaines choses par rapport justement à la catégorie glitchless que je renais sur le jeu République Commando. Et donc, en fait, ça n'a pas arrêté de bouger. Et là, ça y est, je crois que c'est bon. Ils ont créé un tableau avec tout ce qui est autorisé en cheat et tout. Et j'ai vu déjà des gens commencer à runner très sérieusement le glitchless. Et quand je vois mes meilleurs temps en glitchless, même avec des cheats spécifiques qui me font gagner du temps, enfin qui sont maintenant considérés comme des cheats,
eh bien, je suis un peu dans la mouise. Ah, mais je sais pourquoi c'est cassé le son. Ah bah voilà. J'avais oublié de remonter la dernière fois. Ah bah voilà. C'est tout cassé. Tu vas devoir y aller aussi, Pegasus, c'est découvert très sympa. Je te dis bonne soirée, bonne fille, ouais, bonne dire de l'eau. Merci beaucoup, en tout cas, bonne soirée à toi aussi. Ciao, ciao. Ah, je bois de l'eau en ton honneur, voilà. Parce qu'en plus, là, tu arrives sur le truc que je fais assez... Enfin, pas très souvent, hein, je veux dire, discuter comme ça, souvent, on me voit faire des trucs. C'est vrai que là, je fais pas grand-chose. Avec la mèche devant l'œil droit, exactement, puisque c'est Pegasus. Et donc voilà, le speedrun, ça va peut-être reprendre, parce que là, ça y est, la communauté est justement a bien défini ce qu'était le glitch et le glitchless. Justement, ils ont enfin déterminé tout ça. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens sont très très chauds, parce qu'il y a vraiment des runners qui font le jeu en version glitchée depuis très longtemps, qui ont explosé mes temps en glitchless, mais vraiment très 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 violent, parce que je pourrais jamais, même en ayant fait des glitches, je ne peux même pas rivaliser. Donc je me suis dit, bon, on a fait quand même une belle run sur République Commando, même si aujourd'hui elle est plus considérée, je crois, comme glitchless, elle a été retirée. On a quand même fait le jeu en moins de 2h45, et ça c'est beau, ça je trouve que c'est beau. Pendant un temps on était World Record, parce que voilà, on était la seule personne dans la catégorie glitchless. Mais voilà, malheureusement, tout a été changé. Mais bon, c'est comme ça. C'est le speedrun, c'est fait pour être battu, c'est fait pour être en permanence évolué, changé. Donc pour moi, je ne considère pas du tout ça comme un échec ou comme un problème. Je me dis, bah voilà, c'est comme ça. Et donc, je vais peut-être passer... Tu te souviens, c'était le bon temps sur Réplique Commando. Oh là là, mais cette run de 2h45, j'en pouvais plus à la fin. Oh, j'étais tellement stressée. Parce que mon objectif c'était faire voilà, j'étais tellement stressée. J'étais comme ça en fait pendant le live. Je voulais vraiment faire le sub 30. Oh là là, mais j'ai chaud. La fatigue. La fin de semaine. Enfin non, si, techniquement la fin de semaine, mais pas la fin de semaine. Enfin, la fin de week. Oh là là, ça dérape complet. Je voulais absolument faire le sub 3 heures et j'ai fait 2h45, enfin 2h44 et quelques, et j'étais vraiment très contente. Et là-dessus, je me suis dit, bah voilà, je pense pas qu'on va reprendre République Commando parce que c'est un jeu très long. Et maintenant, vu que je vais surtout faire le soir, et ben, je suis pas sûre que c'est possible de run comme ça 2h30 le soir en rentrant du travail. J'avoue, je vais pas être chaud. Donc on va changer de jeu. Je le prépare et je l'avais déjà tease la dernière fois, j'ai envie de run Oblivion. On entend la musique justement en plus dans le fond. Je vais essayer de run The Elder Scrolls Oblivion qui est... je vais pas faire le world record, mais le world record est je crois à 3 minutes et quelques. Justement c'est un jeu très court à run qui demande pas mal de quick save, quick load abuse pour justement un peu tricks le game. Donc il y a quand même des glitches un petit peu chaud à apprendre, mais en vrai rien de bien méchant. Il faut juste être un petit peu de maîtrise. Moi, j'essaie de me dire, mon objectif, c'est de faire 10 minutes. Voilà. Je pense que 10 minutes, c'est pas mal. Je crois que je suis dans... Si je regarde là sur speedrun.com, au moins 10 minutes. Si j'arrive pas à faire 10 minutes, quand même... je suis nulle. Je crois que 10 minutes, c'est vraiment facile en plus. Voilà, je vais essayer de faire ça. Alors, Oblivion. Je vais vous dire. Alors le world record est à 2h21 sur Oblivion, hein. C'est une dinguerie. Hein. Et si j'essaie de faire 10 minutes, ce serait... Bah, il y a 92 runs enregistrés. Et la 92e est à 18 minutes, la 91 à 15, la 90 à 12 et la 89 est déjà en dessous du 10 minutes. Donc si je me dis que j'arrive 90e, c'est déjà pas mal. Je suis déjà dans le classement, en dessous de 10 minutes. Et après, ça se joue vraiment à la seconde, au millième de seconde près. Donc là, il faudra bien régler live split. Justement, bah, j'essaierai de viser ce classement. Voilà. Limite, le mec en jeu de la soupe aux choux. C'est vrai que j'ai eu un petit peu un moment j'ai eu un petit problème cérébral là pendant quelques instants. Il y a eu un petit bug. Là, vraiment, quelque chose n'est pas passé. Mais voilà, donc ouais, le speedrun, je vais essayer de préparer Oblivion, préparer le live split, tout ça, parce qu'Oblivion, faut apprendre un petit peu la run au début.
Donc je pense qu'on fera ça sur des petites sessions de 1 heure ou 2 grand maximum. Donc ça sera pas mal. Donc voilà, le speedrun, Oblivion, Yu-Gi-Oh! Deck building en ce moment. Le jeu de la semaine, le pouvoir de la force, on continue. Et puis c'est pas mal. C'est vrai que les autres contenus malheureusement sont mis en pause ou apparaîtront un peu plus tard. Donc c'est-à-dire tout ce qui est, comme je disais, les comics, les cosplays, on va dire... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, comics et cosplay en fait. Et puis tout ce qui va être les lives, on va dire aussi construction. Les Lego, j'en ai pas en ce moment, donc c'est pas tout de suite. Voilà, on va dire ces contenus-là sont plutôt secondaires au contenu principal. Ah Merci beaucoup Blooper pour le resub. 5e mois, bientôt une demi-année. Voilà, la chaîne fête bientôt c'est 1 an et bientôt c'est la demi-année du sub. Merci beaucoup. Ah là là, c'est le Let's Groove Tonight. Hein. Ah bah là on est Tonight, hein, donc Let's Groove Tonight, share the spice of life. Donc voilà, j'allais dire trêve de bavarderie, mais en fait, oui. Oui, en vrai, oui, c'est un peu ça, l'avenir de la chaîne. Donc la chaîne va bien. Malheureusement, on n'est pas à 750 et quelques followers. J'aimerais bien que ça soit le cas, mais on a encore quelques soucis de bots suite au problème qu'on a eu sur Master Duel. Normalement, j'ai essayé de le supprimer moi-même, même en voyant aussi des messages sur le support Twitch. Mais visiblement, il y a un petit problème, donc ce n'est pas encore réglé. Mais normalement, je pense qu'on a fêté les 500 followers. Mais je peux pas le fêter officiellement sur la chaîne parce que je ne sais pas exactement. Donc je sais pas trop. C'est flou. C'est très très flou. Vraiment, je ne sais pas. Et ça m'énerve parce que le compteur de bientôt la moitié d'un siècle. Oh là là. Est-ce que t'as vraiment compté? Est-ce que je dois compter pour vérifier que ça soit vraiment ça? Donc effectivement, je ne peux pas, je sais pas trop, donc le compteur est un peu cassé en bas, tout ça. Oh là là, c'est une catastrophe. Mais sinon voilà, hein, comme j'ai dit, des contenus que vous connaissez déjà, vont bien rester, d'autres vont être un peu en suspens. J'ai hâte de vous présenter tout ça, de vous voir nombreux aussi sur ce nouveau rythme, parce que beaucoup des anciens de la chaîne m'ont connu sur des lives de 14 à 18h, voire 20h, donc c'est des streams d'après-midi. Donc là vraiment on va passer à des streams de soirée, c'est quelque chose de très différent. Voilà, donc maintenant vous verrez plus la couleur derrière moi en fait, ça sera quand même mieux. C'est vrai que mon truc LED aujourd'hui on le voit jamais. Donc c'est un nouveau départ, un nouveau cycle pour la chaîne, pour cette 2e année qu'on va démarrer à partir du 29 septembre. Mais pour l'instant, pour la semaine prochaine, je ne peux pas encore vous donner de calendrier, parce que ça aussi malheureusement, c'est difficile à déterminer une semaine à l'avance sur mon calendrier sur la chaîne. Je vais essayer de faire au max. J'aimerais bien ne pas ne pas trop pousser en fait les lives comme j'ai fait cette semaine, parce que voilà, j'ai commencé et donc j'avais pas mal de trucs à faire. Et je me dis mais il faut que j'explique tout ça. Parce que sinon la semaine va commencer et je vais pas pouvoir faire de stream. Mais au moins la semaine prochaine j'espère en faire 2, un sur le deck building dinosaure et sur du pouvoir de la force. Voilà, j'essaye de faire au moins ces 2 streams. Ce sera peut-être mardi et mercredi soir à partir de 20h, mais je sais pas encore, parce que j'ai aussi le sport qui va reprendre. Ma tenue jaune va faire le grand retour. Le sport qui va reprendre et tout, donc il faut vraiment que je me calme mes horaires. Donc j'espère vous prévenir le plus rapidement possible. Je pense dès demain soir, je peux vous prévenir. Normalement, ça devrait être bon. Et j'espère que ça ira. Tu regarderas quoi en travaillant? Oui, moi aussi, hein, j'aimerais bien, je me dis, j'aurais dû prendre un travail de nuit. J'aurais dû faire un truc pareil. À l'époque, j'ai eu un travail de nuit à une époque, donc je sais ce que c'est de travailler jusqu'à 4h du matin, de commencer à 23h. Donc je me suis dit, bah tiens, j'aurais dû faire ça. Pour continuer à entertain vos après-midi. 2 € le calendrier, c'est pour une sortie scolaire. Ah là là. Ah là. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est ça un petit peu les news. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez voilà, savoir certaines choses par rapport à la chaîne, par rapport à certains contenus. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes content de ces changements? Est-ce que vous êtes... voilà, je ne sais pas, je veux avoir votre avis. Je veux boire un coup de tenue jaune cosplay de Milous Van Houten. Pourquoi je serais le meilleur ami de Bort?
En termes de cosplay, j'aimerais bien en travailler sur un prochain. En vrai, je suis très contente d'avoir déjà fait au moins 2 cosplays en live. Parce que d'habitude, je travaille pas board. C'est vrai que j'ai dit board. C'est board. Ah là là. C'est surtout, est-ce que toi, tu es contente de ces changements? Bah, ça me fait un peu un pincement au cœur. Parce que c'est vraiment un changement de rythme complet. Ça faisait 1 an que j'étais sur un temps partiel où j'avais vraiment des horaires très flexibles et où je pouvais vraiment m'organiser comme je voulais. Sur mes horaires d'après-midi, donc c'est vrai que là-dessus j'étais vraiment très libre, et là d'un coup je repars vraiment sur un système du lundi-vendredi 8h-17h, donc c'est vraiment quelque chose que j'avais pas fait depuis 1 an, donc oui ça fait quelque chose, ça fait un peu bizarre, mais donc je me dis, c'est la fin de quelque chose, ça me fait un pincement au cœur, mais c'est quand même le début d'une nouvelle chose, le début d'un nouveau rythme. Et peut-être que ça va même encore être beaucoup plus précis dans le rythme, parce que là j'aurai vraiment des horaires très précis à respecter, donc ça se trouve, les streams seront beaucoup plus réguliers, beaucoup plus cohérents, je ne sais pas. Hein. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir comment ça va se passer. Heureuse ou non, bah en fait c'est ni l'un ni l'autre en fait, je pense. C'est juste que je suis dans cette incertitude du je ne sais pas en fait à quoi ça va ressembler pour l'instant, parce que j'ai pas fait encore beaucoup dans cette configuration. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Mais sinon, d'un point de vue pro et personnel, bien sûr que je suis très heureuse, hein, parce que ça faisait un moment que je réfléchissais justement à changer, à continuer mes études, à faire un 2e diplôme. Et donc là, je suis très contente de pouvoir le faire, et surtout que je me dis, là, c'est un petit peu ma vie pro qui est sur des bonnes rails, bien lancée, donc je suis très contente de ça. Mais il y a ce pincement au cœur, parce que voilà, ça va pas être la même chose en termes de... Il y aura moins de streams, voire plus du tout, je pense, qui dure 8 heures. Le marathon de 24 heures, c'est vrai que c'était quand même exceptionnel. Ah là là, si je suis content, je vais répondre comme ça. 1, je viens pour toi. 2, je viens pour le programme. Si t'as des pincements au cœur, faut consulter si t'es en crise cardiaque. Ah oui, c'est ça, en fait, le médecin, il m'avait dit, hein. Il m'avait dit, il y avait un truc. Hein. Oublie l'imote, c'était 2 points. Voilà, incertitude, grosse dualité dans cet hôtel. Va basculer du côté pas très éclairé du côté. Ah là, le côté obscur de la force est très tentant. Ah là là.